Stéphane Carmine, j'anime un groupe d'entreprises réunis sous le cadre d'une association RQE, qui aujourd'hui représente 3 labels. Un label créé en 2007 pour amener du développement durable sur les chantiers, principalement pour les PME du bâtiment. Un label qui s'appelle le label Chantier Zéro Carbone, qui a été créé en 2015 et présenté à la COP21 pour identifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis un label qui s'appelle VFP2U, qui a été créé en 2019 pour trouver des solutions pour éradiquer le plastique à usage unique sur les chantiers. Je dirige aussi une entreprise qui s'appelle l'entreprise Carmine, qui est une entreprise de peinture et de seconde œuvre. On est la fondation Louis Vuitton, on fait ce qu'on appelle les interaccrochages. Il y a 2 opérations par an et ça représente à peu près 15 000 m² de murs et d'ouvrages à repeindre. Donc ça commence par du GBS, le gros bon sens. Donc d'abord on essaye de récupérer dans les bassines en plastique la peinture qui reste, ce qui souvent est oublié. Donc ça représente entre 200 et 500 grammes par bassine. Ensuite on les nettoie avec un agrosolvant, avec 0 rejet liquide à l'égout. Et ensuite on les réemploie, c'est-à-dire qu'on les remplit 4 ou 5 fois, parce qu'ils n'ont pas une durée de vie infinie, avec des gros conditionnements. Donc on a un partenariat avec 2 industriels français. On les remplit de façon à éviter d'avoir à créer de nouvelles bassines et à gérer le déchet des anciennes bassines, ce qui représente à peu près une économie d'eau de pratiquement 98%, donc on réduit quasiment toute l'eau, parce que c'est un processus qu'on applique aussi à la gestion et au nettoyage des outils. On a une machine qui est déployée ici chez notre client. On multiplie la durée de vie par entre 2 et 3 pour les outils, donc on réduit aussi l'impact de la fabrication des outils, principalement avec les plastiques. On multiplie la durée de vie des bassines entre 4 et 5. Sur un chantier comme ça, on a pratiquement économisé 1 tonne de production de plastique et 1,2 tonne ou 1,3 de déchets créés. Ce sont des process qui sont plutôt low-tech, plutôt de bon sens. Petit exemple, vous avez des bassines de peinture qui s'appellent des denticules, qui sont les parties qui retiennent le couvercle. Et il y a ces parties-là, dès qu'on les ouvre, le premier geste qu'on fait, c'est de les scotcher pour éviter que la peinture ne vienne dans les denticules et que ce soit 2 ou 3 fois plus long pour les nettoyer. C'est une initiative qui est aujourd'hui, je pense, unique en France, pas forcément très spectaculaire, mais applicable sur des centaines de milliers de bassines en plastique. Ce sont des centaines de tonnes de matière économisée, des centaines de tonnes de déchets non créés. Tout ça dans une gestion où on est avec 0 rejet liquide.